Salut les amis, c'est Adizimidji. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bon, je fais une vidéo assez spéciale aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, si vous vous êtes connecté à Treasure Cruise, vous avez pu voir qu'il y a un Sego Fest 2 ans plus tard de Luffy. Donc, je suis désolé, dans ma vidéo précédente avec Jean Manga, on a dit qu'il arriverait dans 2-3 mois parce qu'il y avait 6 étoiles sur la Jap qui sont sorties avant. Il y avait Zoro, Baggy puis Akenu qui sont sortis avant, donc on pensait qu'il allait arriver beaucoup plus tard. Et du coup, c'était vraiment... quand j'ai vu ça, j'étais assez choqué. Du coup, je le ferai. J'ai 55 gemmes, mais je pense que voilà, pour le 23 février, j'en aurai peut-être 60. Et puis, faut que je reprenne faut que je m'améliore dans mon effectif, parce que j'ai pas de très bons personnages, à part Bartolomeo 6 étoiles. Donc en gros, je vais vous expliquer ce GoFest. Donc ce GoFest spécial 2e anniversaire de One Piece Treasure Cruise. Donc Monkey D. Luffy, rassemblement de l'équipage de Chapeau de Paille, fait son entrée au sein des personnages exclusifs au Sego Fest et il parle. Donc du coup, les personnages là, en fait, ils parlent. Même si c'est pas des 6 étoiles, c'est comme les 3 légués grecs, eux aussi ils parlent. Et du coup là ça va être pareil. En outre, Sanji, Nami, Tony Chopper et Franky de l'équipage de Chapeau de Paille, à nouveau réunis après 2 ans, arrivent également avec des voix. Donc eux aussi parleront. Durant la période de ce Sego Fest, et afin de célébrer le 2e anniversaire de One Piece Treasure Cruise, vous aurez 2 fois plus de chances de recruter les personnages exclusifs au Sego Fest. Ce n'est pas tout, le recrutement 10 personnages de suite plus 1 offert sera à nouveau disponible et vous garantira des personnages de rareté 4 ou plus. Donc en gros, si vous n'avez pas compris, c'est pendant ce Fest là, si vous avez au moins 50 gemmes, vous faites le recrutement multiple, recrutement 10 plus 1 offert, et du coup il sera impossible pour vous d'avoir des 3 étoiles. Par contre, si vous faites à chaque fois un tirage normal, et ben là vous pourrez avoir des 3 étoiles. Donc les personnages ayant le plus de chances d'être recrutés, ils prennent l'équipage de Chapeau de Paille, à nouveau réunis après 2 ans. Senior Pink, Jera et bien d'autres encore, et leurs coups spéciaux pourront être augmentés dans ces quêtes en cours durant le Sego Fest. Donc présentation de Luffy, qui va sortir. Rassemblement de l'équipage de Chapeau de Paille. Donc alors là, ces statistiques sont vraiment énormes. Vraiment énormes. Ces aptitudes du capitaine permettent de multiplier par 2,5 l'attaque des personnages de classe libre et de réduire les dégâts subis de 15%. C'est déjà pas mal. Son coup spécial Gum Gum Redhawk permet quant à lui d'infliger des dégâts QCK majeurs à l'ennemi. Donc en gros il va faire de très gros dégâts à un ennemi. Donc ça c'est vraiment les coups spéciaux qui sont vraiment bien. Et de rendre les cercles QCK, Dex et Psy avantageux pour l'équipe pendant 3 tours. En gros, les cercles QCK, Dex et Psy, et ben si vous avez des personnages de ces types, et ben pendant 3 tours vous aurez des bons cercles pour chaque personnage comme ça. De plus, lorsque le coup spécial Gum Gum Redhawk est déclenché, les aptitudes de capitaine du personnage l'ayant utilisé permettent alors pendant 3 tours de multiplier par 4 l'attaque de personnage de classe libre et de réduire les dégâts subis de 15%. Donc là, c'est juste énorme. C'est énorme. Si vous faites le coup spécial de Luffy, ça veut dire non seulement que déjà l'attaque des libres est de 2,5, mais en plus elle est multipliée par 4. Donc là c'est vraiment énorme. Là c'est vraiment c'est incroyable. Donc du coup personnage exclusif au Sego Fest. Donc du coup il y aura Luffy, un QCK, c'est à nouveau. En fait c'est pas un STR, c'est un QCK. Donc après là il y a toutes les 6 étoiles qu'on a. Après 5 étoiles,
Sanji, nouvelle vie, équipage du chapeau de paille. Alors Sanji, on m'a dit sur la version Jap que c'était qui était hyper fort, ce nouveau Sanji. Donc j'ai hâte de l'avoir, j'espère que je vais l'avoir. Nami, nouvelle vie, équipage du chapeau de paille INT. Tony Chopper, nouvelle vie, équipage du chapeau de paille QCK lui. Frankie, nouvelle vie, équipage chapeau de paille Psy. Après il y a Senior Pink, Roronoa Zoro, c'est Zorolog. Non, c'est Zoro 3DY, pardon. Excusez-moi. Donc voilà, donc du coup, il n'y a pas tous les personnages d'équipage de Luffy, il manque Zoro. Et Zoro c'est 6 étoiles, donc je pense qu'il arrivera après. Et je le ferai pas avec mon compte là, je le ferai avec mon compte Sengoku. Donc en fait j'ai deux comptes, hein. J'ai un compte avec Bartholoméo 6 étoiles, celui-là, et j'ai un compte avec Sengoku 6 étoiles. Si vous voulez mon idée, vous me le demandez en commentaire et je vous donnerai mon idée pour vous avoir en ami. J'accepte tout le monde, hein, vous inquiétez pas. Pas de préférence. Du coup, vous voyez, il manque pour l'équipage, il va manquer Zoro vu que c'est une 6 étoiles. Et il manque Brook, Usopp et Robin. Donc ça sera pour le prochain Sego. Voilà, donc ouais, Luffy est vraiment très stylé. Hein. Donc je connais un peu les stats de Luffy. Je crois qu'il a 3200 et quelques d'HP. Il est dans les 400 RCV. Et il a juste, c'est énorme l'attaque. 1550 d'attaque. Là, c'est vraiment énorme. J'ai vu un autre truc aussi. Ouais, il y a là. Bon, il y a une île. Il y a une île il y aura une île sur 3DY. Vous voyez, malgré le courage dont il a fait preuve, Luffy et l'équipage Barrage durant la guerre au sommet de Marineford, leurs forces se sont soldées par un échec. Et voilà et tout. Et du coup là, voilà. Et ça sera en fait l'histoire de l'équipage de Luffy pendant ces 2 ans. Du coup vous allez faire le mode histoire un peu spécial. Hein. Donc aussi ça, c'est pour la version 6.0.1. Juste en vous connectant durant cette période de l'événement, on peut recevoir Monkey D. Luffy 4 étoiles sur les traces de Roddy Pirate. Donc voilà, il fera un capitaine hors pair, puisqu'il augmentera la taille de l'équipe. Et quels que soient les membres qui la composent, il permettra également d'obtenir le nombre de berries obtenus. Il augmente en fait le berry. En fait, vous avez des berries lorsqu'une quête, et ben lui il vous fait le double. Donc du coup vous allez recevoir le double de berry. Donc ça c'est vraiment bien si vous n'avez pas beaucoup de berry. Donc c'est chaud à voir. Et aussi attention. Mais tu recevras aussi ce qui te permettra d'accéder à la super évolution Monkey D. Luffy, Gum Gum et Elephant Gun. 5 étoiles plus. À savoir Monkey D. Luffy Gear Second et un set nécessaire à sa super évolution, crâne de cristal rouge, dragon ray arc-en-ciel. Donc ça, c'est le Figure Second. Vous l'évoluez en Luffy 2 ans plus tard, 5 étoiles plus. Son coup spécial, ce sera Gum Gum Elephant Gun. Ouais, il est juste là. C'est le Luffy qu'on voit là, ici. Hein. Et ben, ça sera lui. Donc du coup il y aura plein de nouveaux trucs hein, pour la version 6.0.1. Événements pour les nouveaux venus. Donc là c'est pour les nouveaux qui commencent à jouer. Donc je vous invite il faut que vous alliez voir ça sur la troisième pirate. Donc c'est des cadeaux qu'on peut recevoir. Voilà. Donc en gros les 3 seuls qu'on peut évoluer en 5 étoiles plus, c'est Luffy, Zoro et Nami juste ici. Voilà. Bon allez, je vais faire un petit combat. Donc du coup pour le Sego Fest de Luffy, c'est le 23, mais à chaque fois les Sego Fest ils sont faits la date d'après. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois c'est comme ça. Donc du coup oui, je le ferai, hein, vous inquiétez pas.
j'aurai 55 gemmes, mais j'en aurai plus, donc je vais en gagner d'autres. Bon, je vais faire ça là. Donc du coup, si vous voulez des renseignements sur la version 6.0.1, donc donnez-moi vos renseignements en commentaire. Et puis je vous répondrai. Tiens, on va prendre le jeu manga. Je pense que vous devez le connaître maintenant. On a fait une vidéo ensemble hier sur les tortues princesses. Donc vous allez voir cette vidéo. Si vous savez pas comment battre les tortues princesses, hein, c'est le moment de regarder cette vidéo. En plus on a une connexion de merde là. C'est vachement chiant la connexion, ça bug des fois. Il n'y a pas plus chiant. C'est vraiment casse-couille. Mais ça, je sais pas, c'est des petits bugs des fois. C'est vraiment hyper chiant ça. Voilà. Du coup, aussi, si vous voulez voir d'autres vidéos de One Piece Treasure Cruise, je vous invite à aller voir deux youtubeurs, mais vraiment ils ont 2000 abonnés je crois. Il s'appelle, vous marquez Sanzo Moshi, mais vraiment ils expliquent super bien, ils jouent super bien et tout. Donc vraiment, ou alors je vous invite à aller voir Kuma Cruise. Vous tapez Kuma Cruise, lui aussi explique très bien. Voilà, il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos de Treasure Cruise. Bon, il y en a aussi qui font la version Jap. Hein. Donc le crabe là, voilà le crabe arc-en-ciel, il faut le garder pour faire des super évolutions. Pour Tessero, Red Boss, il en faut un crabe arc-en-ciel. Donc si vous voulez l'évoluer, bah faut le garder pour Tessero. En plus j'ai eu le dragon arc-en-ciel, c'est nickel. Les dragons arc-en-ciel, faut absolument les garder. Absolument les garder. Si vous faites un Sego Fest et que vous avez une 6 étoiles, et ben pour évoluer votre 6 étoiles, il faut absolument un dragon rire arc-en-ciel. Donc là ils mettent que j'ai jamais eu, mais en fait j'ai déjà eu. Le dragon faut le garder pour les 6 étoiles. Ou alors si vous voulez évoluer Luffy en 5 étoiles plus, faudra le garder lui aussi. Donc je vous présente un peu mon box. Hein. Y a rien de spécial. Hein. Pour ça que je vais faire le Sego Fest. Faut que je me renforce un petit peu. Donc là j'ai pas mal de trucs arc-en-ciel pour l'instant. Donc voilà. Là j'ai Bartholoméo. Donc j'ai fait exprès de mettre le festin de pirate 5 millions d'XP sur Luffy pour justement l'évoluer en 5 étoiles plus. J'ai fait exprès. Hein. Donc du coup voilà mon box un petit peu. J'ai rien d'extraordinaire pour l'instant. Donc je suis pressé d'être au Sego Fest. On va mettre la petite tortue. Ouais, c'est surtout en Dex. Hein. En Dex, je suis à la dèche. J'ai pratiquement rien. Pour ça, il me faut absolument des Dex. Bon, là, ça va. Ça va pas mal renforcer, du coup.
Bah après, il y aura ça à faire. Les poneys marins et tout, je vais le faire parce que j'ai pas mal de personnages à évoluer. Moi sinon, comme vous pouvez le voir, moi je suis rendu à Lubarna, je suis rendu très loin dans l'histoire, moi. Bah, je m'avance beaucoup, j'aime bien faire un mode histoire. Donc c'est avec mon compte Sengoku, 6 étoiles. Je suis rendu à Marineford, à la place Oris. Tortue bleue. On va faire sur qui? On va faire sur Léo. Voilà. Bon, Léo, il est vraiment... il est intéressant ce personnage. Vraiment intéressant, surtout son coup spécial. Il gèle les cercles pendant 2 tours. Si vous avez des bons cercles pendant 3 tours, vous allez garder ces cercles. Et il réduit les dégâts les HP de tous les ennemis de 20%. Donc son coup spécial est vraiment cheaté. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la, commentez-la, partagez-la. Si vous avez des copains qui aiment One Piece Treasure Cruise. Hein. Et puis surtout, abonnez-vous si vous voulez voir toutes mes vidéos. Ça ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo, je sais pas quand. Peut-être en soirée aujourd'hui ou demain, je sais pas. Bon allez, ciao!